Alors aujourd'hui, cette vidéo, un petit peu pour répondre à différentes questions qui me parviennent directement sur mon adresse mail. Comment on fait pour se sortir de ce marasme? Alors, j'avais l'impression d'avoir déjà répondu. Alors, je voudrais commencer un peu avec une rigolade et de l'humour parce que je crois que dans ces temps un peu sournois, ça va nous faire du bien. C'est l'histoire d'un petit oiseau. C'est l'hiver, il fait très froid, il y a beaucoup de neige. Il grelotte et il croise une grosse vache très sympathique. Et il lui dit, écoute, Madame la vache, fais quelque chose pour moi parce que je vais mourir. Alors la vache lui dit, va te mettre juste derrière. Alors le petit oiseau se déplace, il va se mettre derrière la vache et à ce moment-là, la vache lui déverse une énorme bouse sur la figure. Alors le petit oiseau est surpris, il est pas content du tout, il lui dit mais Madame la vache, tu m'as foutu dans la merde. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, t'as froid, t'as faim, cherche un peu dans la merde, il y aura peut-être quelques graines à manger. Puis pour l'instant t'es au chaud alors. En quelque sorte, ferme ta gueule. Alors le petit oiseau, il finit par s'habituer à la grosse bouse, à la chaleur. Et puis quelques graines, mais bon, il n'est pas très content, il n'est pas très heureux. Il aimerait bien sortir de la merde. Et alors il piaille en disant sortez-moi de la merde, sortez-moi de la merde. Et à ce moment-là arrive un renard magnifique qui dit mais moi je suis ton sauveur, je vais te sortir de la merde, est-ce que tu as confiance en moi? Ah bah oui, si tu me sors de la merde, j'ai confiance en toi, bien sûr. Alors le renard lui dit bon alors laisse-moi faire. Et le renard sort le petit oiseau de la merde et d'un seul coup de bec il bouffe le petit oiseau. Moralité de l'histoire: ceux qui vous foutent dans la merde veulent pas forcément votre mort, mais parfois ceux qui vous en sortent. Et puis, il n'y a pas que ça. Quand t'es dans la merde et que t'attends un sauveur, c'est pas forcément celui qui va arriver qui va vouloir ton bien. Alors, ceci pour en partie répondre aux gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce marasme? Parce qu'il devient très sournois. On nous invente plein de choses. Ben oui, mais pour l'instant, on peut pas sortir de ce marasme. Je vous le dis sincèrement, on ne peut pas à cause de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que moi, quand je me promène, quand je vais dans des groupes, il y a les pro-Trump, il y a les pro-Poutine, il y a les anti-Trump, il y a les anti-Poutine, il y a les pro-Gaza, il y a les anti-Gaza, il y a les pro-Israël, il y a les anti-Israël, il y a les pro-Ukraine, il y a les anti-Ukraine. C'est hallucinant. Il y a les pro-vaccins, il y a les anti-vaccins, etc. Nous sommes complètement divisés. Il y a les pro-guerre aussi maintenant, et puis il y a les anti-guerre. Voilà. Et tant qu'on ne passera pas à un niveau supérieur de pensée, de réflexion, de philosophie, nous ne pourrons pas nous en sortir. Il y a deux mots pour se sortir du marasme, pour pas dire de la merde, dans lequel certains gouvernements nous enfoncent régulièrement avec plus ou moins de sournoiserie. Eh bien, c'est ensemble et c'est le cœur. Tant que nous ne serons pas réunis autour d'un objectif commun, qui est celui de notre souveraineté, souveraineté de soi, souveraineté du pays, souveraineté de notre nation, souveraineté de notre cœur, tant que nous n'aurons pas compris que l'intelligence collective et l'intelligence du cœur vont ensemble et qu'on doit passer à autre chose et qu'on doit se mettre à un autre niveau,
nous ne pourrons pas nous en sortir. Alors certes, il y a plein de petits groupes qui se rassemblent pour se protéger, pour faire des provisions, pour boire de l'eau pure, pour boire du lait bio, pour acheter des graines, etc., etc. Mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. C'est en faisant corps, c'est en étant ensemble autour de cette intelligence du cœur et de cette intelligence collective. C'est là-dessus que se trouve notre puissance. Nous avons des capacités au fond de nous qui nous permettent ensemble de changer les choses. Et c'est pour ça qu'on nous divise. Et c'est pour ça qu'on nous empêche d'être ensemble. Regardez bien, coupez la télévision, réfléchissez, faites de la méditation, écoutez de la musique, faites de la peinture, faites de la musique. Je ne sais. Mais videz-vous l'esprit de toute cette manipulation. Arrêtons de se faire diviser et monter les uns contre les autres pour vivre un monde heureux, bienveillant, économiquement fiable, dynamique, économiquement productif, économiquement et socialement bénéfique. C'est ensemble qu'il faut le faire. Et comme je le dis souvent, tous ceux qui ne jouent pas ce jeu, qui détruisent un jour ou l'autre, quand on part comme ça, parce que j'ai croisé ces gens qui partaient, eh bien je peux vous dire que c'est l'horreur pour eux, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan affectif et sur le plan du cœur. Donc, ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là, ils régleront leur compte dans une autre dimension. Encore faut-il y croire, bien sûr, puisque j'ai des gens qui me disent « Après notre vie sur Terre, il n'y a plus rien ». Détrompez-vous. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est important de se regrouper ensemble avec cette intelligence collective et cette intelligence, cette puissance du cœur. Je vous réserve d'ici la semaine prochaine quelques superbes vidéos avec une journaliste scientifique qui va vous en dire beaucoup plus que moi là-dessus. À bientôt.